Alors bonjour à tous, bienvenue au premier podcast d'Highway. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir échanger avec Ning, qui est freelance au sein de la communauté depuis maintenant quasiment 3 ans. Salut Ning, Bonjour. merci beaucoup d'être dispo. Ravi de pouvoir échanger et puis de partager ton expérience. Alors peut-être en introduction, au sein d'Highway, on accompagne depuis 5 ans maintenant près de 250 freelances qui sont tous des freelances de la tech et de la data. Et l'idée d'Highway, c'est d'aider les freelances à réussir le plus sereinement dans le freelancing. Et donc, tout au long de l'année, on donne plein de bons conseils pour que tout se passe bien pour les free. Et il y a quelque chose qu'on aime particulièrement faire, c'est partager les témoignages et les expériences des freelances avec leur voix, leurs mots, leurs ressentis sur leur réel vécu. Parce qu'il n'y a personne de mieux placé qu'un freelance pour parler du freelancing. Et donc du coup, c'est cool, Ning, que tu puisses nous accorder 10 minutes pour pouvoir échanger sur quelque chose d'important qui vient de se passer pour toi. Tu vas changer de mission, tu as Ouais, trouvé un nouveau client, donc félicitations pour ça. merci. Et l'idée, c'était sur le terme un peu comment tu as fait pour trouver cette mission, de pouvoir partager un petit peu cette expérience que tu vas te vivre et donner quelques bons conseils à ceux qui se lancent ou ceux qui sont déjà freelance pour pouvoir trouver leur prochaine mission. Donc du coup, peut-être en intro et pour mieux te connaître, est-ce que tu pourrais prendre un petit instant pour nous présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Ning, je fais de formation d'ingénieur en informatique. Aujourd'hui, j'ai 11 ans d'expérience. J'ai commencé ma carrière dans une boîte qui s'appelle Inbox en tant que développeur PHP. Du coup, j'ai fait 3 ans de développement et après, dans la même boîte, j'ai enchaîné en tant que responsable d'équipe. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 2 ans pour la société Avidesti en tant que team leader. Et aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, je suis devenu un freelance et actuellement, je suis en mission chez France Télévisions en tant que Scrum Master et coach agile. Je refais ça. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Écoute, c'est le concept du live, hein. Je suis déçu. Ok. Donc ouais, donc Scrum Master et Coach Agile chez France TV depuis 2 ans et demi, c'est cool. Ouais. Euh, Écoute, riche parcours. Et donc, tu t'es lancé en free il y a 2 ans et demi et peut-être quelque chose qui pourrait intéresser nos auditeurs. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir freelance? Ouais, enfin déjà avant ça, avant de devenir Scrum Master, j'avais déjà plein de potes qui sont en free. Donc ça a l'air cool, mais par contre, je me suis dit, bon, c'est cool pour eux, mais par contre, c'est pas forcément quelque chose pour moi. Parce que j'étais en CDI, je suis content, c'est bien payé et tout. Donc j'avais pas trop pensé à ça. Et par contre, un jour, donc j'ai obtenu un rupture conventionnelle. Du coup, c'est là où il me dit, quoi qu'il arrive, faut que je trouve un nouveau travail. Donc c'est là où j'ai croisé Raoul dans un meet-up. Et du coup, on m'a expliqué beaucoup de choses. Du coup, c'est là où j'avais compris, il y a une sorte de sécurité par rapport à l'emploi. Je suis déjà payé entre guillemets à l'avance, quelques mois à l'avance. Du coup, c'est cool. C'est là où je me suis dit, maintenant ou jamais. C'est quelque chose, je veux bien essayer. Je me prendrai 3 mois pour voir si ça marche. Si ça marche pas, de toute façon, je peux très bien retrouver un travail en CDI. C'est clair. Donc c'est là où je me suis lancé. Ouais, je comprends tout à fait. Globalement, tu as eu un contexte d'opportunité où tu t'es senti sécurisé grâce à la rupture conventionnelle. Et effectivement, c'est clair que ça rassure. Euh, on a eu la chance de se connaître et du coup, tu as pu connaître aussi notre service d'accompagnement dans lequel on t'accompagnait à Ouais, chaque étape sur tous les sujets et on te garantissait que ton projet de freelance, tu allais parfaitement le mener. Donc ça t'a encore plus donné de sérénité et de confiance. Et puis tu t'es dit à un moment, l'aventure, c'est l'aventure, faut y aller. Faut accepter parfois de prendre quelques risques parce que ça peut payer. Et donc c'est ce qui s'est passé pour toi. Donc félicitations pour tout ça. merci. C'est cool. Moi, j'aurais toujours un super souvenir de ces cafés qu'on prenait pour Mm. discuter de ce projet-là. Et voilà, je te serai toujours reconnaissant en tout cas de la confiance que tu nous as accordée. Et très heureux de voir à quel point ça a marché. Donc c'est cool. Mm. Euh,
Du coup, là, tu vas démarrer une nouvelle mission. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Ouais, je vais aller chez TF1. Donc, c'est une mission Scrum Master et Coach Agile, comme je fais actuellement. Plus concrètement, je vais aider une équipe player hein, dans une démarche d'amélioration en continu de ce qui est agilité. D'accord? Du coup, ouais, et après, je suis passé par une SS2I, donc c'est obligatoire, parce que je ne peux pas y passer, pour une question de référencement et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. TF1, c'est un grand compte. Et souvent, les grands comptes ont des référencements en place avec des SS2I référencés. Et donc, tu es Mm. obligé de passer par une ESN. D'accord, ok. Bon, ce qui est pas mal, hein, c'est pas un problème. Hein. Ouais. Ok, bah écoute, intéressant. Et du coup, comment tu l'as trouvé cette mission? Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on sait tous que dans les métiers de la tech et de l'IT au sens large, bah, il y a plein de demandes. Le marché étant en tension, il y a beaucoup d'opportunités. Mais on se demande toujours comment on fait pour y accéder à ces opportunités-là. Et du coup, quelle a été ta démarche pour pouvoir te faire identifier et puis accéder à cette opportunité? Ouais, enfin déjà pour vous expliquer, enfin il y a deux choses, il y a deux raisons principales qui m'ont fait repousser pour chercher une nouvelle mission. Déjà, je suis en même mission depuis 2 ans et demi. Donc, vous connaissez très bien, dans notre métier, il faut évoluer systématiquement. Il faut continuer à apprendre et tout ça. Donc, on dit déjà 2 ans et demi, c'est déjà pas mal. Après, chez France TV, on ne peut pas aller au-delà de 3 ans. Du coup, c'est là où il avait pris la décision de commencer à regarder un peu plus tôt. D'accord. Et après, plus concrètement, comment j'ai pu trouver cette nouvelle émission c'est tout simplement, c'est un jour, j'ai vu un post sur LinkedIn. C'est une commerciale que je connais, parce on s'est appelé déjà il y a 1 an pour une autre mission, mais par contre, on n'a pas pu trop avancer. Du coup, elle cherchait un Scrum Master. Donc simplement, je l'ai appelé, donc on m'a parlé du client, de projet, ça m'intéressait et tout. Et après, la qualification, ça s'est bien passé. On a décidé d'avancer plus loin, donc mon CV a été envoyé au client. Et après, pour vous dire, le monde il est toujours plus petit par rapport à ce qu'on pensait. Sachant il y avait 3 ans, se passait aussi un entretien chez TF1. Et après, le temps, TF1 prend une décision et c'est pris par France Télévisions. Et après, cette fois-ci, c'est le même client, c'est la même personne qui a lancé la mission. Du D'accord. coup, ça a beaucoup facilité ça a beaucoup facilité la démarche. C'est-à-dire, directement, il a fait un entretien avec le reste de l'équipe en 1 heure, donc tout va bien. Ils ont posé des questions, ils ont répondu aux questions, donc c'est très rapide. En 1 heure, c'est fait. Et après, le lendemain, il y a eu le code du client. Et après, enfin bien sûr, il y a eu quelques négociations avec AS2I parce qu'ils ont revenu un peu sur le kill au départ. Ouais. Ouais, c'est là où il y a pas mal demandé les avis, les conseils de Highway. Du Ouais. coup, au final, il a décidé d'être ferme. Ferme sur le kill qu'on avait avant, sur lequel on s'est mis d'accord au départ. 5 jours de négociation, et après, c'est closing. Le contrat signé et tout, du coup, il y a ma date de démarrage. Donc là, je vais commencer dans la mission dans 2 semaines. D'accord, bah super, ouais. Ouais, ça s'est bien passé, quoi. Globalement, ce que j'en retiens, c'est que t'as, grâce à LinkedIn, déjà, tu as pu être au contact de ce qui se passait sur le marché. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est un excellent moyen pour se connecter, pour faire passer des infos et pour accéder à des infos sur des demandes en cours et sur X data sur le marché. Euh, donc il faut nourrir et être bien fidèle à LinkedIn parce que ça marche bien, c'est des beaux pourvoyeurs d'opportunités. Et puis aussi ce que tu as fait, c'est que bah, au fil des ans, finalement, tu t'es constitué ton propre réseau avec qui tu as eu bah, des bons feelings dès le départ, que tu as continué à cultiver. Et au moment où tu as dû te remettre en visibilité, bah, quelque part, en un claquement de doigts, les choses se sont naturellement faites et beaucoup plus facilement. Donc ouais, c'est inspirant quoi. Nourrir son réseau, le cultiver,
être en visibilité, échanger, et c'est ce qui est générateur d'opportunités, quoi. Ouais. Ok. T'as Parce que je trouvé? pourrais ajouter, c'est aussi, on a de la chance de travailler dans un marché qui est favorable pour nous, parce que simplement, il y a plus de demandes que de ressources. Du coup, mécaniquement, ça facilite les recherches. Ouais. Parce qu'il n'y a rien postulé. Cette mission et même la mission chez Force TV, il n'y a rien postulé. Toujours passer par soit LinkedIn, soit par des connaissances. Hein, Le réseau, quoi. Le ouais, réseau oui. et le networking, quoi. Mm. Ok. Bon, bah super, super. Bon, heureusement, t'as pas à faire de prospection téléphonique, t'as pas à mettre de Ouais. costume cravate ou aller faire du porte-à-porte. Non, mais c'est ça, effectivement, la magie de ton métier, c'est qu'il y a beaucoup de demandes et qu'aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux pro et des plateformes et de tous les acteurs qui composent ce marché, les ESN, les brokers, bah, ça bouge énormément, c'est dynamique et l'offre et la demande se rencontrent très très facilement finalement. Tu Ouais. ressens que ça a été facile pour toi de trouver cette nouvelle mission? Ouais, enfin pour moi c'est facile, c'est parce que cette mission ça m'a pris 3 semaines D'accord. de A à Z et la mission actuelle ça m'a pris 2 semaines parce que le jour où je suis parti de mon CDI jusqu'à démarrer la mission ça m'a pris 2 semaines. Enfin, je parle de ma mission actuelle. Ouais, ouais, chez France TV. Ouais. Ouais. Ouais, donc c'est rapide, quoi. C'est rapide. Bah, effectivement, c'est ce qu'on constate aussi. Le délai moyen pour trouver une mission sur les 250 freelances qu'on accompagne, c'est un petit peu moins de 3 semaines. Donc c'est exactement le timing dont tu parles. Les free démarrent à un TJM moyen de 560 euros. Alors toi, on va garder confidentiel ton tarif, mais t'es es bien au-dessus, hein, voilà, petit clin d'œil. Et pour info, ils sont à une REM nette avant impôt, toute charge payée, toute cotisation sociale payée, toute taxe au niveau de la boîte payée, de 7100 net avant impôt. Je répète, 7100 net avant impôt. Et donc ça, c'est assez exceptionnel parce que c'est potentiellement plus de 2 fois ce qu'on peut gagner en CDI. Et c'est aussi ça la réalité du freelancing, c'est que le marché est là. Et en étant freelance, on est sur un statut de liberté, mais sur un statut qui peut être aussi extrêmement rémunérateur. Et puis je pense que c'est ce que tu vis depuis maintenant 2 ans et demi. Donc je n'ai pas besoin de te convaincre là-dessus. Tu le vis. donc donc c'est cool. Euh, Peut-être l'idée c'est d'être aussi inspirant et de donner un conseil à ceux qui vont se lancer. Euh, Qu'est-ce que tu pourras donner comme meilleurs tips à ceux qui ont envie de devenir freelance comme toi t'as pu l'être et quels conseils t'aurais aimé avoir d'ailleurs? Ouais, j'aimerais bien parler de risque parce que c'est un peu le sujet quand on se lance. Là, je me dis, si on ne se lance pas, il n'y a pas de risque à, à court terme. Je me suis ensuite dit, je suis bien payé, je ne prends pas de risque. Mais en soi, c'est cool, hein, enfin, et après, mais par contre, si on se, si on se lance pas, il va y avoir peut-être plus de risques à moyen et long terme. Ce que je trouve, c'est assez dommage de ne pas pouvoir tenter quelque chose quand on a un marché favorable. C'est-à-dire, parce qu'il y a des métiers sur lesquels on n'a pas cette chance. Et après, je pense, nous, les gens de Techos, on peut très bien essayer, on peut se prendre 1 mois ou 2 mois pour essayer quelque chose, même que ça ne marche pas. Parce que, d'ailleurs, je ne vois pas de raison auquel que ça ne marche pas. Ce que je dirais, il y a toujours soit on gagne, soit on apprend. Mais il faut savoir se lancer, prendre le vent qui est favorable pour tenter quelque chose de mieux. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, c'est super intéressant comme point de vue. Et je pense que tout le monde aborde pas la notion de risque comme tu viens de l'aborder. Moi, je suis à 100% d'accord. Parfois, on est confort dans sa situation actuelle. Et donc, du coup, effectivement, ne pas en sortir, c'est ne pas prendre de risques. On reste dans le confort. Mais par contre, effectivement, on n'a pas forcément pensé au coup d'après. Et en loupant les trains qui peuvent passer devant nous, et ben à court terme, ça nous rassure. Mais peut-être qu'effectivement, à moyen terme, long terme, ça nous amène moins loin que si à ce moment-là, on avait décidé de faire un petit pas en avant. Et donc, bah, je suis assez admiratif de ce raisonnement auquel j'adhère à 100%. Il y a une expression, alors elle est un peu plus barbare, qui dit
Euh, ne pas bouger, c'est confort. Attends, je vais te la refaire. J'ai oublié. Euh, Bref, globalement, l'idée, c'est que avancer, c'est risqué. Voilà, ça y est, je me suis retrouvé. Avancer, c'est risqué, mais ne pas bouger, c'est mourir. Donc c'est un peu plus dur de le voir comme ça. Évidemment, quand on est en CDI dans la tech, on ne meurt pas parce que le marché est magnifique. Mais effectivement, parfois, on peut s'encrouter, on peut passer à côté d'une aventure, d'opportunités qui peuvent nous générer beaucoup, beaucoup de sources d'épanouissement. Et donc, voilà, moi, ce que je dirais pour conclure, c'est qu'on n'a qu'une vie. Le marché est là, comme tu l'as dit. Franchement, il faut jouer toutes ces cartes pour chercher à s'épanouir au maximum dans sa vie comme dans son job. Et c'est vrai que le freelancing, avec la liberté que le statut offre, et avec les perspectives aussi financières, il faut en parler, que le statut offre, bah, ça mérite quand même d'être une aventure qui peut être tentée. Et puis, rien n'est immuable. On est freelance, on peut rester freelance toute sa vie. Derrière, en étant d'abord freelance, on peut devenir un entrepreneur après, ou un jour revenir dans le salariat. Tout est possible, il ne faut jamais dire jamais. Et il n'y a pas une voie qui vous enferme dans une autre. En tout cas, il y a une carte à jouer. Faut la jouer, ça vaut le coup. Et toi, tu le dis très bien. Et nous, de notre vue, on a 250 free qui en témoignent autant que toi. Donc c'est qu'il y a du vrai, a priori. Donc félicitations pour tout ça. Merci encore pour ton témoignage hyper inspirant. Et Avec j'espère plaisir. que ça va en motiver d'autres. Et en tout cas, félicitations pour ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Et merci pour ta confiance. Pas merci à, pas Ouais, merci à à toi. très bientôt. Salut Ning. Merci Ciao. encore. Ciao.